Et bonjour et bienvenue donc pour cette dernière interview des Vendredis de l'expertise avant des vacances bien méritées. Donc aujourd'hui, notre invité surprise que beaucoup auront reconnu, donc c'est bien sûr Mourad Toumi, donc le président de l'amicale des anciens élèves de l'école supérieure de Fonderie. Alors là, plus que d'habitude, ça va être un challenge de tenir les 15 minutes parce que si vous connaissez Mourad comme vous me connaissez moi, voilà, pour tenir on est des grands bavards, donc 15 minutes, ça va être un challenge. Mais voilà, j'ai mon petit minuteur. Je sais que Mourad va mettre son petit minuteur aussi de son côté. Donc ça va bien se passer. Donc bonjour Mourad, et ravi de t'accueillir sur les vendredis de l'expertise. Merci Jean-François, et puis merci pour ton invitation. C'est vrai que c'est un sujet qui est précieux. Effectivement, je vais essayer d'être court, précis, et je vais donner aussi beaucoup d'exemples concrets sur le sujet pour voilà, ne pas Oui, perdre c'est son ça, temps. ouais. Les anecdotes en général, c'est ce qui marche le mieux. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler justement de quelque chose qui te tient à cœur, c'est l'importance du réseau et peut-être plus particulièrement justement certaines fausses idées que les gens peuvent se faire ou des erreurs que les gens peuvent se faire par rapport au réseau, hein. C'est bien ça. Tout à fait. Le réseau, c'est une notion qu'on n'apprend pas à l'école, hein. C'est une chose qu'on découvre petit à petit dans son cursus professionnel. Et c'est vrai que si on ne l'intègre pas bien, finalement, on se pénalise au niveau de son développement, au niveau de son entreprise, et puis également son évolution personnelle au niveau d'une carrière. Ça marche. Donc là, voilà, on parle des 5 erreurs. Donc la première, tu voulais partager. Ouais, voilà, donc effectivement, on va partir sur 5 erreurs pour essayer en fait de donner en fait des exemples par rapport à comment bien finalement travailler son réseau. Donc la première, c'est finalement beaucoup de personnes croient que en ayant une compétence et une expertise très forte, finalement, elles peuvent s'abstenir d'avoir un soutien autre que leur force. Et c'est vrai que là-dessus, moi, ce que je peux faire, c'est voilà, vous donner en fait un exemple de ce qu'on vit régulièrement au niveau de notre association. Donc, comme vous le savez, notre association diffuse des offres d'emploi via Job Placement. Et bien entendu, on a des contacts assez régulièrement avec des cabinets et des chasseurs de tête. Et on a des grosses difficultés à leur faire comprendre que finalement, notre association vend une prestation. Donc aujourd'hui, la diffusion d'une offre d'emploi, c'est tout simplement autour de 300 euros. Mais pour eux, voilà, ils n'ont pas l'habitude d'avoir une transaction financière par rapport à ce service-là. Et moi, ce que je leur dis, c'est que voilà, typiquement, vous vous adressez en fait à l'un des réseaux les plus importants en fonderie. Et aujourd'hui, ne pas travailler avec le réseau de l'amicale des anciens élèves de l'école de fonderie et de forge, finalement, c'est se pénaliser et ne pas aboutir à son objectif. Donc, c'est dans ce sens-là que, finalement, effectivement, le rôle d'un cabinet de recrutement, c'est de trouver les bonnes personnes, mais en s'associant avec, finalement, le bon réseau, qui est l'amicale, je pense que les chasseurs de tête peuvent augmenter leur chance de succès de trouver les bons candidats. Et en général, oui, c'est vrai, d'expérience, c'est ceux qui ont pu ne serait-ce que tester si je dis pas de bêtises, hein, tester les services de l'amicale, ont eu des résultats encore plus rapidement que leurs confrères ou finalement ou pas de résultats du tout, quoi. Tout à fait. Ok, donc après il y a une deuxième erreur, c'est ça, hein, que tu voulais partager? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, dans nos nombreuses fonderies ou forges, on peut penser aussi que si finalement le produit ou le service est bon, finalement, tout va se passer naturellement. Mais pas de peau, encore une fois. Là, on a besoin aussi d'un autre élément pour développer finalement son produit. Donc là, d'où l'importance du réseau. Et là, je vais aussi prendre peut-être un exemple qui est complètement personnel, hein. C'est le jour où j'ai commencé ma carrière. Et je vais vous expliquer tout simplement que le réseau, des fois, il peut être très proche. Et dans mon cas, c'était donc en 1999 quand j'ai commencé chez Péchinet Électrométallurgie. Et comment j'ai atterri dans cette entreprise, c'est uniquement tout simplement parce que c'était une connaissance donc assez proche, c'était mon voisin. Donc, il s'appelait Roland Ciclari. Il travaillait chez Péchinet Électrométallurgie. Et en sachant que finalement, j'ai fait l'école supérieure de fonderie, il m'a dit tiens, en fait, on a un excellent projet à travailler en commun et pourquoi tu ne rejoindrais pas notre entreprise? Donc voilà, c'est un exemple qui est assez simple, mais qui aujourd'hui m'a permis finalement d'être ce que je suis et donc d'intégrer d'autres entreprises dans le même domaine de compétences, donc l'industrie de l'électrométallurgie. D'ailleurs, oui, c'est vrai, souvent on oublie, on pense le réseau, on pense toujours réseau
comment dire, professionnel, mais le voisinage, ça fait partie aussi du réseau. Et là, c'est vraiment le bon exemple. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué là, hein. Le fait de venir aussi d'une grande école, ben, la renommée ne suffit pas parce que ben, on pourrait se dire, ben, en sortant de l'école supérieure de fonderie, ben, les portes sont ouvertes. Mais des fois, oui, en effet, ça aide, mais toi, grâce à ton voisin, du coup, tu as pu intégrer la boîte, quoi. Exactement. Non, non, le réseau, il est Excellent. assez multiple, hein. C'est famille, amis, autres connaissances. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose à développer petit à petit et à ne C'est jamais clair. négliger. Ouais. Exactement, exactement. Donc du coup, la troisième erreur, alors que c'est aussi donc un autre point, une autre erreur, c'est Ouais, préférer en fait l'indépendance, histoire de se protéger et puis finalement de contrôler. Donc là aussi, je pense que voilà, à plusieurs reprises dans ma carrière, hein, je peux vous donner aussi un autre exemple qui était très, très clair. Hein. C'était il y a 12 ans, 13 ans. Donc, j'avais la volonté en fait de développer un projet personnel. Donc, il y avait en fait un brevet à la clé. Et là, sur cette expérience-là, je me suis vite rendu compte que finalement, j'avais une compétence assez forte dans le domaine de la métallurgie, mais il me manquait certains éléments. Et ces éléments-là que je n'avais pas, que je ne maîtrisais pas, finalement, j'ai dû les compléter avec le réseau par d'autres compétences qui étaient, par exemple, l'industrie de la mécanique, l'usinage ou l'industrie des réfractaires. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de bien progresser dans mon projet. Et là-dessus, moi, la conséquence de cette histoire-là, ça a été que finalement, même si l'idée de base est excellente, si vous n'êtes pas bien entouré, finalement, votre projet restera toujours en fait dans les cartons et il n'a aucune chance d'être développé. Donc, en fait, la force du réseau, c'est vraiment voilà, d'être sûr que finalement, on garantisse voilà, le succès de ce projet-là et ensuite de pouvoir le développer correctement. complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, j'en ai des expériences aussi, j'en ai quelques-unes, mais bon, si je commence à y aller, on va faire 1 heure ou 1 heure et demie, donc on va passer, on verra s'il nous reste du temps à la fin. Mais oui, je te rejoins 100% là-dessus. Et le réseau est bienveillant, quoi. C'est ce qu'il faut se rappeler. Donc, oui, en effet, l'idée peut être super, mais si jamais derrière elle n'est pas vendue ou pas relayée, ben, forcément, il y a beaucoup moins d'impact, quoi. On a eu une expérience commune, tu te rappelles, pendant le Covid, Ah oui, avec tout à fait. avec les Exactement, ouais. haltères, avec les haltères, Exactement. la crise. Hein. Donc c'était aussi un autre exemple. C'est sûr. Bon, les exemples, on peut en trouver, je pense. Donc, une nouvelle erreur. Alors, après, tu dis donc l'erreur numéro 4. Donc là aussi, aujourd'hui, c'est vrai que on est entouré de smartphones, on utilise tous Internet, les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'on pense que finalement ces technologies-là peuvent nous éviter finalement de nous déplacer, de discuter avec les gens. Et là, c'est aussi une erreur parce que ces outils-là, en fait, c'est un outil supplémentaire. Mais aujourd'hui, on a besoin vraiment de créer le lien avec les gens physiquement. Et là, l'exemple, bah, c'est typiquement il y a 2 semaines, hein, quand on a organisé cette grande manifestation qui était la journée Fun Forge Fonderie à Pont-à-Mousson pour fêter les 100 ans de notre belle école. Là, typiquement, j'ai un exemple où on avait organisé donc, des espaces thématiques avec plusieurs sujets d'actualité. Et là, c'était un sujet, entre autres, sur l'économie circulaire. Et là, on a un camarade de SFF qui a justement visité ce partenaire. Et la semaine dernière, il m'a contacté en me disant bah, tiens, Mourad, finalement, est-ce que tu peux me donner le contact de cette personne-là? Parce que dans mon entreprise, j'ai des produits et je souhaite en fait les valoriser pour essayer en fait d'en tirer un meilleur profit. Donc voilà. Mais pareil, encore une fois, j'ai plein d'exemples comme ça, très multiples. Je pense qu'on pourrait en faire des livres sur les success Ben, stories. c'est clair, c'est sûr. Mais oui, et en effet, ben, j'ai eu la joie d'être assis à cet événement. Et c'est vrai que ben, on voit les interactions, on voit tout ce qui se passe. Et ben, ça permet justement dans un, comment dire, dans un contexte différent que vraiment professionnel, ben aussi de rencontrer les gens. Et puis, ben, les choses se font naturellement, hein, au final. Et dans l'exemple euh, présenté, finalement, ça relève en fait de l'aléatoire parce que qui pouvait prévoir finalement cette discussion-là parce que c'était pas possible. C'est uniquement voilà, en rencontrant cette personne-là, notre camarade ESFF a dit bah tiens, moi j'ai ça, est-ce qu'on pourrait le donc voilà, c'est imprévisible. C'est sûr. Après, je me dis souvent, il n'y a pas de hasard. Donc, Exactement. mais c'est clair que des fois, les choses tombent et on s'y attend pas, quoi. Et du coup, donc une dernière erreur que tu disais aussi. Oui, effectivement. La dernière, c'est faut jamais se décourager par rapport à
une expérience qui serait négative au niveau du réseau. Hein, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne marche pas toujours du premier coup. Et là, l'exemple typique, c'est par exemple quand, au niveau de notre association, on diffuse une offre d'emploi dans le réseau, donc pour chercher un profil très particulier, bien souvent, on a des retours du style « Ah, j'ai eu 0 CV au bout de 5 mois, ça n'a rien donné. » Ok, d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que vous savez comment ça se passe au niveau des réseaux sociaux, ça marche par couche et il y a des périodes qui peuvent être plus ou moins favorables. Donc, lorsqu'on a ce genre, entre guillemets, d'échec, on rediffuse la même offre d'emploi, peut-être corriger légèrement en mettant peut-être plus de valeur sur le contenu du texte, en précisant par exemple le salaire, le profil recherché. Et là, sur une deuxième ou une troisième passe, ça peut marcher. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a aussi un contexte de temps qui est aussi important à prendre en compte, hein, et ne jamais baisser les bras. Et nous, avec nos expériences, on a souvent vu que finalement, en récidivant, finalement, on arrive très rapidement à notre résultat. Complètement. Ben, écoute, Et après, merci. je dirais, Oui. excuse-moi Jean-François, Vas-y. je Non, dirais c'est aussi bon. l'histoire de l'expérience négative, c'est aussi typiquement dans la culture un petit peu française. C'est vrai qu'on a du mal à accepter l'échec. Et bien souvent, quand on a un échec, on se réfugie dans une zone de confort. À l'inverse, c'est plutôt, voilà, je dirais, la tradition anglo-saxonne, finalement, qui est bien plus forte. Et un Américain, finalement, lui, il va utiliser son échec pour se développer et s'améliorer. Donc là, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des Américains, par exemple. C'est clair. Et puis moi, en général, un échec, ça me permet de savourer encore mieux une victoire derrière, pour le coup. Donc, parce que quand on connaît pas l'échec, finalement, c'est une mauvaise école, je trouve. Exactement. Donc écoute, merci pour ces 5 erreurs. Qu'est-ce que tu nous donnerais comme conclusion? Que finalement, comme je vous l'avais dit en introduction, l'histoire du réseautage, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Mais par contre, si cette option-là, vous l'oubliez dans vos développements, finalement, ça peut avoir des impacts assez importants au niveau de vos entreprises. Donc, c'est quelque chose, on va dire, de gratuit. Hein. Par exemple, développer un réseau LinkedIn, ce n'est pas vraiment des coûts qui sont énormes. Mais voilà, derrière, par expérience, nous, on l'a vu, hein, c'est que ça peut vraiment vous donner un boost dans le développement de chaque entité. Écoute, super. Je vois que moi, il nous reste encore un peu de temps. Donc, peut-être c'est l'occasion de te présenter un peu plus et puis présenter l'amicale, finalement, la vision, ce que fait l'amicale. Oui, tout à fait. Donc, l'amicale, c'est une très vieille association, donc qui a été créée 3 ans après la fondation de l'École supérieure de fonderie, donc en 1924. Donc, dans 3 ans, nous allons fêter aussi le centenaire de notre belle association. Donc, son objectif est très simple. Hein. Dès le début, le fondateur, donc, qui était Eugène Ronceret, a voulu justement, par le réseau, créer le lien au niveau des anciens camarades pour garder justement ce soutien. Et dans dans l'article numéro 1 de nos statuts, il y a aussi un mot qui est très fort, c'est dans un esprit de camaraderie. Donc c'est aussi dans on se retrouve, mais dans un contexte aussi très positif et favorable. Et notre association est en soutien, bien entendu, de l'École supérieure de fonderie, mais pas que. On est aussi en relation avec les autres établissements de formation Forge Fonderie. Et au niveau de l'École supérieure de fonderie, on aide notre directeur à réaliser l'enquête des salaires, l'observatoire de l'emploi, et également on est dans la diffusion des offres d'emploi. Donc, on est vraiment le lien entre les candidats et les entreprises. D'ailleurs, c'est vrai que après, où je rejoins la ESF aussi, c'est avec JF2S Consulting, on a quand même pas mal de valeurs qui se rejoignent, hein, notamment d'être là en support pour les acteurs de nos métiers. Donc, c'est pour ça que tu as réussi à me convaincre de rentrer dans l'équipe de l'association. Parce que bon, ça prend du temps, mais c'est vrai que finalement, le réseau, c'est super puissant et je regrette surtout pas de faire partie de cette belle équipe, en tout cas. D'ailleurs, on voit donc la photo derrière toi, donc les 100 ans avec la photo des JFFF, où d'ailleurs l'association, si je dis pas de bêtises, a invité beaucoup d'étudiants pour justement qu'ils puissent rencontrer les entreprises, et ça tout au frais de l'association. Donc c'est vraiment une super initiative, je trouve.
Non, c'est juste, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ressent un petit souci au niveau de l'attractivité des formations dans nos métiers. Donc, pour travailler sur ce sujet-là, nous avons décidé en fait d'investir sur la gratuité de tous les étudiants en formation Forge-Fonderie. Donc, on a eu de nombreux étudiants du lycée Loritz. Et pour eux, c'était une occasion finalement de rentrer en contact très rapidement avec des fondeurs, des forgerons et également des partenaires pour être voilà, au plus près du métier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le réseau et la communication, on la travaille essentiellement dans notre association avec plusieurs moyens. On a déjà, voilà, comme tout le monde, un site internet. Donc, ça, on va dire, c'est le minimum syndical. Ensuite, on a surtout LinkedIn, qui est aujourd'hui voilà, un outil très fort. Et comme vous le savez, on a aussi notre précieux blog de la fonderie Piwi, donc développé à la base par Patrick Vibo. Et l'année dernière, par exemple, on a réalisé un gros investissement avec la mise en place de la première carte des fonderies et des forges actives en France. Donc là, pareil, c'est un outil de communication qui permet très rapidement de savoir où se trouvent les acteurs en France. Excellent, excellent, excellent. Mais écoute, le temps qui nous est imparti vient de se terminer. Quel conseil tu donnerais finalement en conclusion par rapport au réseau, aux gens qui nous suivent, quel conseil tu donnerais? À se dire, voilà, quelque chose de simple qui peut rapporter gros, comme disait l'autre. Bien sûr, bien sûr. Non, ce qui peut être simple, et puis on va dire économique, parce que c'est vrai que je pense que c'est les actions les plus efficaces. C'est dans un premier temps, comme on vient de le dire, essayez à votre niveau déjà de consulter les communications de notre organisation. Donc, ça peut être aller régulièrement sur le blog de la fonderie, regarder les informations. Ensuite, sur le compte LinkedIn, regardez de temps en temps les contenus, réagissez, mettez des likes, mettez aussi des commentaires. Donc, je dirais, c'est des actions assez simples. Ça permet en fait vraiment d'entretenir son propre réseau et puis petit à petit, finalement, de l'étoffer. Ouais, mais si tu m'autorises, moi j'aimerais bien aussi donner un conseil réseau que j'ai pu moi, qu'on m'a donné et que j'applique et qui est vraiment très très puissant. C'est ne serait-ce que voilà, reprendre contact avec 10 personnes Exact. juste pour prendre des nouvelles. Et ça, donc je fais un petit coucou à Frédéric Barr qui m'a donné ce conseil-là et que j'applique. Donc voilà, juste pour déjà reprendre des nouvelles. Et puis, je suis sûr que dans ces 10 personnes-là, si vous cherchez du boulot, je suis sûr que dans ces 10 personnes-là, je suis prêt à parier qu'il y en a certains qui connaissent des sociétés qui en sont en train d'embaucher. Pareil, si vous vendez, vous êtes une société, vous vendez un service ou un produit, je suis sûr que dans ces 10 personnes-là, il y aura peut-être quelqu'un qui est en contact avec une entreprise qui pourrait être intéressée, ou ne serait-ce que juste pour échanger sur ce sujet-là, pour affiner votre offre ou des choses comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec votre réseau. En plus, ça fait du bien de reprendre des nouvelles et vous verrez les gens, ils sont super contents de vous répondre. Donc, tu as complètement raison. Et puis je rajoute un truc, c'est que moi je me rappelle quand on est sorti de l'école, dans les années 90, finalement on n'a pas eu la chance d'avoir des smartphones. Et aujourd'hui, l'avantage d'un smartphone, c'est que vous avez en fait un carnet d'adresses, des contacts. Et c'est vrai que nous à l'époque, comment vous pouviez en fait avoir des numéros de téléphone, c'était compliqué. Et un des avantages aussi de LinkedIn, c'est que finalement, même si vous perdez votre téléphone, finalement, votre compte LinkedIn vous permet en fait de capitaliser et de conserver toutes vos relations. Exactement, exactement. Donc là, on déborde. Donc, tu sais, tu suis les interviews. Donc, mes invités, ils ont l'habitude d'offrir un cadeau à ceux qui nous suivent. Donc là, si je dis pas de bêtises encore, donc tu as prévu un joli cadeau pour 3 personnes qui seront tirées au sort. On va dire comment participer. Donc, déjà, je te laisse en dire plus sur le cadeau que tu veux offrir. Non, c'est pas un cadeau, c'est plusieurs cadeaux déjà. Mais voilà, c'est un précieux cadeau qui est unique, parce que justement, par rapport à tous nos événements de 2024, nous avons réalisé des objets exceptionnels. Et là, c'est ce que je vais essayer de vous montrer en fait à la caméra. J'espère que ça va être bien visible. Donc là, en fait, l'idée, c'est de vous offrir la médaille, donc celle-là, en inox réalisée par la fonderie Novak en fonderie, et la médaille en bronze réalisée en frappe à froid, donc qui symbolise bien entendu le centenaire de notre école. Et également, dans les cadeaux, on peut y glisser notre superbe livre du centenaire qui s'appelle Les héritiers du feu, qui retrace vraiment
l'histoire de notre école, l'histoire de la formation, l'histoire de nos métiers. Donc, c'est un livre qui a été réalisé par Fabien Marliou. Donc, les personnes qui vont mettre un like, un commentaire et qui vont pouvoir repartager cette belle vidéo, donc il y aura un tirage au sort et bien entendu dans les réseaux, nous vous communiquerons les heureux gagnants de ces beaux cadeaux. Et puis, s'ils ont la chance de venir au prochain gala donc de l'ESF, pour encore un événement du centenaire, on pourra leur donner sur place ou forcément leur envoyer. Donc oui, pour participer, c'est simple, comme le disait Mourad, voilà, il faut liker, commenter en mettant hashtag AAESFF et réseau, et puis en taguant job placement ESFF. Je mettrai tout ça dans les commentaires de toute façon et republier cette interview. Donc voilà, pour gagner ces 3 cadeaux. Jean-François, si tu me permets, je profite aussi de rappeler les dates de nos prochains événements. Ça permettra aussi à ceux qui ne sont pas dans les réseaux, finalement, d'activer leur réseau. La prochaine date, c'est le gala du centenaire à Paris dans le cadre de la remise des diplômes, donc dans les salons des arts et métiers. Ça va être le 27 septembre. Ensuite, en fin d'année, donc pour les personnes qui n'ont pas la possibilité finalement d'aller à Paris, notre association organise plusieurs événements dans les régions. Donc, on a 5 régions. Donc, ça va être début décembre. L'idée, c'est de fêter une Saint-Éloi spéciale centenaire de l'École supérieure de fonderie. Donc là, encore une fois, pour vous, ça peut être un moyen assez simple de rencontrer les amis et de retrouver finalement le monde de la fonderie et de la forge. Et puis, je dirais, le meilleur moyen de connaître tous ces événements, c'est d'adhérer à l'amicale finalement. Effectivement, c'est vrai que nous sommes une association RUP, donc reconnue d'utilité publique, et c'est vrai que nos 2 sources de revenus sont tout simplement les adhésions. Donc là, vous pouvez le faire en ligne sur le site de l'AAESFF. Et également, on a la chance d'avoir des sponsors qui nous soutiennent et qui permettent finalement d'investir sur des moyens de communication comme le blog. C'est vrai que si on veut attirer les personnes, il faut aussi proposer un contenu qualitatif. Écoute, merci encore. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez gagner donc le livre et les médailles, voilà, commentez, cliquez, republier. Comme disait une grande artiste à l'époque, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, quoi qu'il arrive. Et donc, encore merci Mourad pour cette interview. Donc nous, on vous souhaite de très bonnes vacances et on se donne rendez-vous à la rentrée donc pour parler de stratégie d'exportation, analyse d'exploitation de data, comment doubler son taux de conversion, des gestions du temps, du chiffrage, enfin plein de super sujets. Donc merci Mourad encore. Avec plaisir. Et puis bonnes vacances à tous et à très bientôt. Merci, à bientôt.